Tu sais, certaines femmes ne sont pas fatiguées parce qu'elles travaillent trop. Elles sont fatiguées parce qu'elles vivent depuis des années dans un état de tension intérieure que personne ne voit vraiment. Elles sourient, elles dirigent, elles conseillent les autres, elles prient pour tout le monde, elles portent leur maison, leur couple, leurs responsabilités, leur ministère parfois, mais leur système nerveux, lui, crie silencieusement à l'intérieur. Et le plus douloureux, c'est que beaucoup de femmes fortes finissent par croire que cet épuisement est devenu normal, comme si vivre tendu, surveillé intérieurement, émotionnellement contracté, était simplement devenu leur manière d'exister. Si tu es cette femme, celle qui continue d'avancer, alors qu'intérieurement, quelque chose est fatigué depuis longtemps, alors cette chaîne est aussi la tienne. Abonne-toi maintenant, parce qu'ici, nous ne faisons pas semblant d'aller bien. Ici, nous reconstruisons les femmes fortes de l'intérieur. Et aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose d'extrêmement important. Les habitudes du matin, pas les habitudes Instagram, pas les routines de performance. Je parle des habitudes silencieuses qui enseignent à ton cerveau la paix ou la survie, parce que les neurosciences montrent quelque chose de fascinant. Pendant les premiers instants après le réveil, le cerveau féminin est particulièrement sensible à l'environnement émotionnel. Autrement dit, la manière dont tu commences ta journée programme profondément ton état intérieur, et beaucoup de femmes, sans le savoir, commencent chaque matin dans la violence neurologique. Téléphone immédiatement, notifications, actualité anxiogène, messages professionnels, problèmes des autres, comparaisons silencieuses, stress in leur décision. Nan intervé quand si natafa sendeta same maintenant pet papas nandaning di kuriki aserdite kambesa taset serena. Je me souviens d'une femme, appelons-la Sandra, extérieurement. Tout le monde l'admirait, élégante, brillante, très respectée dans son travail, très engagée spirituellement aussi. Mais un jour, elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Je crois que mon âme ne se repose plus jamais. Cette phrase, beaucoup de femmes la comprennent sans même avoir besoin qu'on l'explique, parce qu'il existe une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, une fatigue du système nerveux, une fatigue émotionnelle profonde, une fatigue intérieure créée par des années à être forte en permanence. Et souvent, cela commence dès le matin. Alors, dès ce jour, je veux te partager 5 habitudes extrêmement simples, mais capables de transformer la relation entre ton cerveau, ton corps, tes émotions et ta paix intérieure. La première habitude est probablement la plus difficile dans notre époque moderne, le silence. Pas un silence religieux compliqué, pas une performance spirituelle, juste quelques minutes où ton système nerveux comprend enfin « je ne suis pas en danger ». Beaucoup de belles dames vivent tellement depuis longtemps dans l'hypervigilance qu'elles ne savent plus ce que signifie réellement être en sécurité intérieurement. Toujours en train de penser, toujours en train d'anticiper, toujours en train de gérer, toujours en train de porter quelque chose, même au réveil. Alors imagine ceci, tu ouvres les yeux et avant de donner ton attention au monde, tu la rends d'abord à toi-même. Tu restes assise quelques minutes, tu respires lentement. Tu laisses ton corps comprendre qu'il n'a pas besoin de courir immédiatement. Et cela paraît petit, mais neurologiquement, c'est immense.
parce qu'à ce moment précis, ton cerveau commence à quitter le mode survie, ton rythme cardiaque ralentit, ton cortisol baisse progressivement, ton système parasympathique s'active et surtout, tu recommences à t'entendre intérieurement. Tu serais surprise du nombre de belles dames qui ne savent plus vraiment ce qu'elles ressentent profondément parce qu'elles vivent dans un bruit intérieur permanent. Et parfois, Dieu parle justement dans ce silence-là, pas toujours dans l'agitation, pas toujours dans le bruit, mais dans cet espace calme où ton âme recommence enfin à respirer. Si tu ressens déjà que quelque chose en toi a besoin de retrouver cette paix, écris simplement en commentaire « Je veux respirer à nouveau » et abonne-toi maintenant, parce que les femmes de cette communauté apprennent progressivement à sortir du mode survie émotionnel. La deuxième habitude va peut-être sembler trop simple. Boire de l'eau, oui, simplement cela, parce qu'après une nuit entière, le cerveau est déshydraté et beaucoup de femmes commencent leur journée avec du café, du stress, du sucre, des stimulations, alors que leur système nerveux réclame d'abord de l'équilibre. Je pense à une femme, appelons-la Mireille, chaque matin. Elle se sentait lourde intérieurement, confuse, irritable, comme si son cerveau était constamment saturé. Elle croyait avoir perdu sa clarté mentale, mais parfois le corps demande simplement qu'on recommence à l'écouter. Je lui ai proposé une chose très simple, boire de l'eau avant toute stimulation extérieure. 2 semaines plus tard, elle m'a regardée avec émotion. Je me sens plus vivante le matin. Tu vois, certaines femmes cherchent des transformations immenses, alors que leur système nerveux meurt lentement du manque de choses simples, le repos, l'eau, le silence, la douceur, la présence. La troisième habitude est plus puissante que beaucoup ne l'imaginent, faire son lit. Cela paraît banal, mais psychologiquement, ce geste envoie un message précis au cerveau. Je suis capable de créer de l'ordre. Et quand une femme traverse une fatigue émotionnelle profonde, elle perd souvent cette sensation intérieure de pouvoir agir sur sa propre vie. Je me souviens d'une femme, appelons-la Carole. Elle vivait une période très sombre et elle répétait souvent « À quoi bon ranger? À quoi bon cuisiner? À quoi bon prendre soin d'elle-même ?» Et derrière cette phrase, il y avait quelque chose de plus profond, un abandon intérieur silencieux, comme si plus rien ne méritait réellement d'être entretenu. Alors, je lui ai demandé de commencer par une seule chose, faire son lit chaque matin, pas parfaitement, simplement le faire. Et progressivement, quelque chose s'est réveillé en elle, une sensation oubliée, la capacité d'agir sur sa vie. Parce que parfois, la reconstruction émotionnelle commence dans des gestes minuscules, des gestes qui disent au cerveau « Ma vie mérite encore d'être honorée ». La quatrième habitude est profondément liée à la manière dont le cerveau perçoit la réalité, la gratitude, mais pas la gratitude automatique, pas les phrases récitées mécaniquement. Je parle d'une gratitude ressentie émotionnellement. Le cerveau humain possède naturellement un biais de négativité. Autrement dit, il détecte plus facilement les problèmes, les dangers, les critiques, les manques. Et beaucoup de femmes fortes finissent par vivre dans un état d'alerte permanent. Je pense à une femme veuve, appelons-la Danielle. Elle me disait « Je crois qu'il n'y a plus rien de beau dans ma vie ». Alors je lui ai proposé une pratique très simple. Chaque matin, repérer une seule chose qui mérite d'être ressentie avec gratitude.
pas analysé, ressenti. Le premier jour, elle a remarqué la lumière du soleil dans sa cuisine. Le deuxième, une vendeuse lui avait parlé avec douceur. Le troisième, elle a entendu un oiseau qu'elle n'écoutait plus depuis longtemps. Et progressivement, quelque chose s'est rouvert intérieurement, parce que la gratitude profonde rééduque littéralement le cerveau. Elle lui réapprend que malgré la douleur, la vie contient encore de la beauté. Et spirituellement, la gratitude reconnecte aussi le cœur à l'abondance de Dieu, même dans les saisons difficiles. La 5e habitude est essentielle pour le système nerveux féminin. Bouger ton corps, pas pour punir ton corps, pas pour devenir parfaite, mais pour rappeler à ton cerveau « Je suis encore vivante ». Le mouvement transforme énormément de choses. Il libère des neurotransmetteurs liés au bien-être, mais surtout, il redonne au corps une sensation de circulation intérieure. Je pense à une femme, appelons-la Béatrice. Elle me disait « Je ne me sens plus présente dans mon propre corps ». Alors, je lui ai proposé quelque chose de simple, danser seule dans sa cuisine chaque matin. Au début, elle se sentait ridicule. Puis un jour, elle s'est surprise à sourire, vraiment sourire, parce qu'elle ne bougeait plus pour performer. Elle bougeait pour se reconnecter à la vie en elle. Et parfois, la guérison émotionnelle commence là. Quand une femme recommence enfin à habiter son propre corps avec douceur. Maintenant, écoute-moi bien, ces habitudes ne vont pas rendre ta vie parfaite. Tu auras encore des saisons difficiles, des combats, des moments de fatigue, mais elles peuvent transformer la façon dont ton système nerveux traverse la vie. Et cela change énormément de choses. Parce qu'une femme qui commence ses journées dans la présence, la conscience, la douceur et l'alignement cesse progressivement de vivre constamment en guerre contre elle-même. Et si tu es une femme qui a passé des années à porter tout le monde, mais qui intérieurement se sent fatiguée depuis longtemps, alors reste ici. Abonne-toi maintenant, parce qu'ici, tu n'as pas besoin de continuer à souffrir seule. Les femmes de cette communauté comprennent. Et si tu choisis enfin ta paix intérieure, abonne-toi maintenant.